Le prophète Isaïe cherche à remonter le moral du peuple en décrivant l'aboutissement du projet de Dieu comme un grand festin pour tous, symbole d'une humanité réunie, pacifiée, sans guerre, sans souffrance et sans injustice. Ce texte retentit d'une façon particulière dans notre monde où le bruit des armes continue à interrompre les chants des enfants. Notre pensée aux victimes des guerres dans les pays africains et partout au monde, notamment en Ukraine et en Israël et Palestine. Le prophète veut amener le peuple de Dieu à ne pas oublier que ce que Dieu a fait, il peut le refaire, notamment dans l'épreuve de la vie et de la mort, car la mort véritable et redoutable, c'est l'incapacité à vivre en paix, à pratiquer la justice, à demeurer dans l'alliance avec Dieu. Le psaume 22, en écho à la première lecture, apporte son message sur la vie et la mort. La vie, la vraie vie, est seulement dans l'alliance avec Dieu. Et pour Isaïe, seule cette vie mérite le nom de vie, car toute autre situation de rupture avec Dieu s'appelle mort. L'Évangile présente l'alliance entre Dieu et l'homme comme des noces. Deux paraboles se suivent, l'invitation aux noces et le renvoi de l'intrus. Pourquoi Matthieu juxtapose-t-il les deux paraboles apparemment contradictoires? Le roi célèbre les noces de son fils. Il s'agit de l'alliance entre Dieu et l'humanité, alliance qui s'accomplit en Jésus-Christ car lui-même se présente comme l'époux. Plusieurs passages de la Bible d'ailleurs parlent de l'amour de Dieu pour l'humanité en termes d'amour conjugal. Dans la Bible, l'annonce de l'accomplissement du salut universel de l'humanité passe par Israël. Dieu dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Les Juifs sont donc les premiers invités à cette noce. Mais la majorité des Juifs n'a pas reconnu Jésus comme le Messie. Dans la parabole, ils sont représentés par ces invités qui refusent de venir à la noce et vont jusqu'à maltraiter les serviteurs du roi. Paul commente en disant que ce refus d'Israël ne va pas faire obstacle à la noce, mais va en plus favoriser l'entrée de tout le peuple dans la salle du festin. Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Dans les Actes des Apôtres, on voit se répéter ce même scénario. Chaque fois qu'il aborde une nouvelle ville, Paul se rend d'abord à la synagogue et commence par annoncer aux Juifs que Jésus est le Messie attendu. Certains le croient et deviennent chrétiens, mais d'autres non. À Antioche de Pisidie, Paul dira aux Juifs, « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. » Dans la deuxième parabole, par contre, un homme invité à la dernière minute entre sans habit de noces dans la salle de fête. Il est incapable de répondre à la question « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ?» Alors il est chassé. La première parabole dit pourtant que tous ont pu entrer, les mauvais comme les bons. Pourquoi alors notre ami est-il chassé? Bons ou mauvais, tous ont été invités, tous ont accepté
et tous ont revêtu la robe de fête. Ils ont su accepter l'invitation imprévue et s'y sont préparés. Un seul n'a pas jugé utile de le faire. Il n'a pas su apprécier l'aubaine de cette proposition inespérée et l'accueillir avec reconnaissance. À la question « Comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ?» il aurait suffi d'un mot d'excuse, d'un regret, mais il garde le silence. Ne pas se préparer pour un banquet, c'est s'en moquer. Ne pas se préparer pour un banquet, c'est mépriser celui qui vous invite. Au fond, tout comme les premiers invités, notre ami l'intrus a péché par indifférence et par suffisance. La situation des ruptures avec Dieu, c'est-à-dire la situation des morts dont nous avons parlé dans la première lecture et dans le psaume, ne pas seulement dans le fait de refuser l'invitation comme les premiers invités, mais aussi dans le fait d'entrer dans la salle de fête sans la moindre préparation comme notre ami intrus. À la fin de cette méditation, gratitude, humilité, acceptation et responsabilité. Remerciez toujours le Seigneur qui nous adresse toujours son invitation malgré notre situation de bon ou de mauvais. Humilité. Humilité de nous reconnaître tels que nous sommes et nous accepter tels que nous sommes et de chercher à éloigner de nous tout sentiment de suffisance et d'indifférence. Acceptation. Acceptation de reconnaître Jésus comme le Messie et Sauveur. Car si le siècle passé, bon nombre de Juifs ont dit non à Jésus, aujourd'hui, nous pouvons nous aussi dire non à Jésus par le refus total de son message ou encore non à Jésus par le fait d'entrer dans son Église tout en conservant notre vieil homme. D'où la responsabilité de nous comporter en rapport à l'invitation que nous avons reçue. Shalom.